Bonjour à tous. Alors j'aimerais vous proposer donc un tirage simple, classique, peut-être un des premiers tirages qu'on apprend à faire quand on commence à tirer des cartes, pour soi ou même pour son entourage. Eh bien c'est effectivement le fameux tirage en croix. Alors là on va le faire avec l'oracle Béline, qui est bon, bien sûr un côté qui peut être aussi assez polyvalent, aussi bien pour regarder en termes d'avenir, mais aussi en termes de préoccupation de ce qu'on peut vivre réellement à l'intérieur et qu'on peut projeter à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vivre demain? Qu'est-ce qu'on peut vivre de constructif pour effectivement de optimiser et vivre des journées qui valent vraiment la peine d'être vécues et qu'on se dise vraiment j'ai fait quelque chose de bien de ma journée, de satisfait de soi-même. Alors là, on va commencer par faire la première chose, c'est se poser une question. Alors moi, je vous propose pas forcément une question précise, mais une question générale. Quelle est ma préoccupation du moment? Sur quoi je dois me diriger? Qu'est-ce qui vraiment me touche le plus actuellement et sur lequel je dois porter peut-être mon regard? Oui, imaginons que ce soit vous qui ayez fait ce tirage. Alors, je vais vous interpréter ce tirage qui est donc un tirage qui peut aussi être un tirage d'exemple, mais vous pouvez aussi le faire vous avec votre propre oracle Béline ou même avec un autre type de carte si vous préférez, si ça vous parle davantage que cet oracle-là. Alors, la première carte, la carte qui est toujours en position 1, c'est toujours la carte qui va vous représenter. Alors là, on a tiré donc une carte. Là, j'utilise les cartes endroit envers pour donner une signification un peu plus nuancée et permettre de voir en positif quand quelque chose est facile, à l'envers quand c'est quelque chose qui demande plus d'effort ou qui demande plus de prudence. Là, donc vous avez l'union qui est qui est à l'envers en fait, hein. Donc, qu'est-ce que vous allez vous dire? Là, moi, j'ai un désir de faire battre nos deux cœurs. On va imaginer que finalement, et on va supposer que votre préoccupation du moment est bien de nature vénusienne, est bien de nature sentimentale. J'ai envie d'être fidèle à une démarche, mais je ne sais pas du tout où j'en suis. Je suis un peu perdue dans ma vie affective, dans mes sentiments, dans ce que je veux ou peux partager avec l'autre. Sachant que l'autre, qui est représenté toujours par la carte qui est de l'autre côté de la croix, l'autre va être représenté par la carte là, 17, qui est maladie. Donc c'est une carte qu'on a tirée à l'endroit, mais c'est une carte qui est quand même, qui a une connotation qui en elle-même n'est pas toujours facile à vivre. La maladie, ça évoque quoi? Ben, peut-être qu'on a un partenaire ou quelqu'un qu'on aime et qui est peut-être pas en bonne santé ou qui est pas facilement équilibré sur le plan soit physique, soit psychologique, qui est un petit peu angoissé, voilà. Et pourtant c'est à l'endroit, donc mais il y a de l'incertitude, de l'angoisse. Est-ce que cette personne va s'en sortir? Est-ce que cette personne est sur une bonne voie? Est-ce que cette personne on va pouvoir vivre quelque chose ensemble? Eh bien, est-ce qu'il y a de l'espoir ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir finalement de vivre cette relation de manière paisible et constructive? Eh bien, on va regarder la carte qui est en position 3, qui peut représenter le résumé de votre question, mais aussi peut-être la manière dont le tarot va vous conseiller d'aller. Là, on va avoir la paix. C'est à l'envers, c'est-à-dire que la question c'est est-ce que je vais réussir à retrouver un petit peu ma sérénité? Parce que là, je perds patience, j'arrive plus à me pondérer, j'arrive plus à voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Est-ce que je dois être dans un état de conflit avec l'autre? Est-ce qu'au contraire, je dois être plus dans la modération? Est-ce qu'on doit essayer effectivement de passer par un dialogue? Et donc, le tarot finalement va conseiller d'y aller, allez-y doucement. Vraiment, suivez vos sentiments, suivez votre cœur, c'est une carte encore vénusienne. Et laissez le temps au temps. Laissez les choses effectivement se décanter. Est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'on va projeter quelque chose? Vous voyez, avec la carte 4 puis la carte 5 qui nous montre que cette démarche ou ce sentiment de départ, est-ce qu'il va pouvoir se construire? Eh bien, la carte 4 qui est déjà une carte de résultat, elle est à l'endroit déjà, c'est la carte 7, c'est une carte d'honneur, c'est une carte qui a une connotation qui est très positive, c'est une carte solaire. Et cette carte donc solaire montre qu'effectivement, eh bien, qu'il va y avoir un projet qui peut se construire, qui va aboutir. C'est vraiment une carte de stabilité,
On pourrait croire que c'était instable et pourtant ça va devenir stable. Et on va avoir plus de sérénité. Le soleil, c'est vraiment quelque chose de chaleureux. On va peut-être même faire des envieux dans un sens, mais ça reste quand même positif, dans un sens positif. Ah, ceux-là, ils ont vraiment su gérer leur situation. Et voilà où ils en sont. Finalement, ils ont géré cette difficulté, cette crise ensemble. Et maintenant, ils peuvent en être fiers. Et si on projette vraiment encore plus loin le résultat, vraiment dans un futur plus lointain, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ou vers quoi va tendre cette relation? Eh bien, on se retrouve à nouveau avec une carte qui est solaire, hein, qui est la carte 6, l'élévation à l'endroit. Donc, finalement, on se dit comment on a vécu cette crise, cette difficulté qu'on a peut-être pu vivre ensemble, peut-être due peut-être à la difficulté ou de la santé ou les perturbations de l'autre. Eh bien, en étant grandis tous les deux, peut-être, en ayant acquis plus de maturité, en se disant qu'on va aller vers un avenir meilleur parce qu'on a eu une expérience de vie plus enrichissante et finalement on a réussi à croître. Donc finalement, il faut se donner le temps de continuer à se battre, de continuer à avancer, de croire en son avenir et se dire finalement on va sortir enrichi de cette crise qu'on peut vivre peut-être à deux. Donc c'est vraiment, voilà, on a réfléchi, on sait vraiment où on va et on va de toute façon réussir. L'image que l'autre va nous renvoyer est positive, l'image qu'on aura de soi-même sera également positive. On va être content d'avoir dépassé cette crise et d'en être sorti grandi. Voilà, donc ça c'est un exemple d'un tirage en croix avec l'oracle Béline. Donc je vous invite bien sûr à pourquoi pas à l'essayer, ou même le faire avec moi si vous avez envie de venir en consultation. Je donne également des consultations au tarot. Vous pouvez voir ça sur mon site. En attendant, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et moi, je vais vous dire de prochains tirages et de prochaines vidéos. Au revoir!